statues. Je vis la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est des nouvelles lettres. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. On a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour, PDGiste. Merci de me recevoir ce matin chez vous. Je viens vous prévenir des dangers qui vous guettent. Je viens vous dire que la Cour pénale internationale vous guette. Vous êtes en train de planifier une série de violences au Gabon après le massacre du 31 août dernier. Vous voulez encore tuer les Gabonais parce que vous voulez conserver le pouvoir que vous prenez pour un cadeau de Dieu. Je voudrais que vous sachiez que quel que soit ce que vous ferez, ce pouvoir-là finira par vous échapper parce que aucune dictature à travers le monde n'a dépassé 50 ans. La dictature qui gouverne le Gabon depuis 1968 est atteinte par la décrépitude. Et il importe aujourd'hui que le Gabon s'engage sur la voie de la démocratie. Vous, à cause de votre égoïsme rampant, vous freinez des quatre fers l'évolution du pays, vous accrochez à tous les paravents, y compris ceux les plus tyranniques. Je vous informe que la Cour pénale internationale est venue au Gabon parce qu'il y avait déjà une série d'indices sur des crimes contre l'humanité. Il y a eu des massacres un peu partout en Afrique. La Cour pénale internationale n'est pas allée dans ces pays-là.
Les gouvernants de ces pays ont allumé le contre-feu comme vous l'avez fait. C'est le cas du Congo. Il y a eu des gens qui ont été massacrés dans le pool, mais la CPI n'est pas partie. Et le cas du Gabon, parce que tout simplement, depuis 2009, Ali Bongo massacre les Gabonais. Lors de son premier hold-up électoral, il a massacré les Gabonais à Port-Gentil. Il a tué 82 personnes qui ont été enterrées dans 2 fosses communes à Tchengue. Le ministre Mbaobam, que Dieu ait son âme, avait déjà engagé une procédure à la Cour pénale internationale. Les crimes rituels, dont le nombre de personnes tuées se situe à 1207 personnes à ce jour, font partie des crimes contre l'humanité. Et vous devez savoir que malgré votre appétence pour le pouvoir, ces crimes-là ne seront pas impunis. Donc tout ce que vous êtes en train de faire depuis 2009 jusqu'à ce jour-là, ça ne restera pas impuni. Tôt ou tard, vous devez répondre de vos actes devant la loi, devant le tribunal de l'histoire. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis, et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. C'est une constance dans la vie de tous les êtres. Donc, j'apprends que vous avez décidé de régler les comptes aux parents des activistes qui sont restés au pays là-bas. Allez-y. Quand vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous en sortir, mais je vous apprends que vous êtes en train de vous fourvoyer sur toute la ligne. Et qu'à un moment ou à un autre, vous allez en pâtir. J'apprends que vous allez envoyer des sbires ici. J'ai appris Carlo Nganji et bien d'autres sbires là vont arriver sur Paris pour chercher castagne aux résistants. Venez, bienvenue chez nous. Ici, c'est chez nous pour le moment parce que nous résidons ici. Mais je vous rappelle que Paris n'est pas petit Paris. Donc faites tout ce que vous voulez, mais personne ne sera intimidé. Ali Bongo a volé la victoire du peuple gabonais et il ne peut pas diriger le Gabon comme il a fait en 2009. C'est terminé ça, cette époque-là est terminée. On avait demandé un dialogue social. Vous n'avez pas voulu de ce dialogue. Vous avez fait à la place de ce dialogue social un monologue, mais qui n'a pas réglé les problèmes des Gabon. Donc, vous êtes en train de vous planter en voulant faire dans la réciprocité. Je fais une vidéo la nuit pour interpeller Ali Bongo, pour lui demander de calmer un peu le jeu, parce que il s'est engagé dans une voie sans issue. Partout dans le monde, la violence n'a jamais réglé les problèmes. L'Union africaine, plutôt l'Union européenne, lui avait demandé de faire un vrai dialogue. Pas le Mutuki là, le dialogue Mutuki qu'il a eu là. Mais il n'a pas voulu comprendre. Il a réuni juste un petit groupe de voyous pour essayer de donner un semblant d'ouverture. Et là, il est en train de former un gouvernement Mutuki avec quelques opposants alimentaires, mais ce n'est pas ce qui va calmer la résistance. On sera toujours là déterminé et jusqu'au bout. Vous vous trompez en pensant que en allumant vos contre-feux là, vous allez nous intimider. Mais on n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. Nous n'avons pas peur de ça. On vous dit tout simplement que nous allons aller jusqu'au bout. Si nous devons payer de nos vies, on va le faire. Parce que le pays atteint un niveau de régression qui ne peut pas nous laisser indifférents. Ce n'est pas possible. Le Gabon nous appartient à nous tous. Pourquoi vous voulez donner l'impression que le Gabon vous appartient à vous, seuls, vous pédégistes? Parce que nous tous là, on ne donne pas le postérieur, on ne donne pas le derrière. Vous pensez que nous ne sommes pas des citoyens parce qu'on ne donne pas le derrière aux distributeurs de strapotins? Je suis désolé, le Gabon nous appartient à nous tous. Et à ce titre, nous devons réclamer qu'il y ait la justice, qu'il y ait le respect des droits de l'homme et qu'il y ait la démocratie. Et c'est le combat que nous menons aujourd'hui. Donc si vous pensez que on va fermer nos bouches parce que vous menacez, maintenant on s'en fout. On sait que vous ne ferez rien. Hein? Le crapaud menace, mais ne va pas à la bagarre. Donc, faites tout ce que vous voulez. Venez en France, on vous attend. La France est pour tout le monde. Mais
N'oubliez pas que Trocadéro n'est pas Rio. N'oubliez pas que Paris n'est pas Petit Paris. Votre sauvagerie que vous faites au Gabon, vous n'allez pas faire ça ici. Le jour où on va pincer un seul, il paiera pour tout le reste. Je vous informe que le jour qu'on pincera un seul, le sbires d'Ali Bongo à Paris, il paiera pour tous les autres. Donc, n'oubliez pas que la Cour pénale internationale vous guette. Vous avez massacré les Gabonais. Vous avez tué les Gabonais. Et ne pensez pas qu'on va fermer nos bouches. Nous, on vous attaque verbalement. Pourquoi vous voulez une confrontation physique? Ça signifie que vous êtes une bande de sauvages. Vous n'avez rien dans vos têtes. Vous avez un magma de boue à la place du cerveau. Parce que vous êtes incapable de mener une réflexion approfondie sur la bonne marche du pays. Mais vous opposez la violence à la place du dialogue. Vous êtes une bande de sauvages. Et votre place n'est pas au village. Vous devez vivre en forêt avec les gorilles. Voilà votre place, avec les hiboubous. Donc, faites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai vu quelques macaques faméliques et maigres là qui m'insultent. Mais moi, j'ai pas leur temps. Moi, j'ai dépassé ce stade. Je ne peux plus m'apaisantir sur des macaques comme ça. Parce que le vrai citoyen, tout homme qui est mu par une conscience citoyenne, ne peut pas accepter l'état de régression dans lequel se trouve notre pays, le Gabon. Personne ne peut accepter ça. Donc, nous allons continuer à battre. Venez infiltrer les gens dans nos manifestations. Mais je vous dis, celui qu'on va pincer va chier dans son slip. Celui qu'on va pincer, il va chier dans sa culotte. Je vous préviens. Faites tout ce que vous voulez. Ceux qui viennent, qu'ils sachent qu'ils peuvent faire un voyage sans retour. C'est un voyage sans retour que vous entreprenez. Donc, si Ali Bongo vous a donné un peu d'argent pour venir faire des courses, parce que beaucoup n'ont pas encore vu Paris, ou beaucoup n'ont pas les moyens de le faire, faites vos voyages comme l'autre l'a fait. L'autre, après l'échec de sa mission stupide, a terminé par Château Rouge, Barbès, pour acheter quelques vêtements. Parce que, finalement, il n'a plus de garde-robe enrichis. Donc, si vous voulez faire la même chose, venez à Paris. C'est la période des soldes. Venez acheter des vêtements. Que de traîner les mêmes vêtements pendant une semaine, venez vous ravitailler ici. Nous sommes une aubaine pour vous, parce qu'on vous fait vivre auprès d'Ali Bongo. C'est grâce à notre existence que vous devenez, que vous existez aujourd'hui. Vous devez nous remercier au lieu de faire la fine bouche. Parce que vous êtes une bande de sauvages. C'est grâce à nous que vous existez politiquement. Et puis c'est grâce à ces gadgets politiques que vous appelez Monsieur le Président. C'est grâce à lui que vous existez. Vous devez nous remercier, nous. C'est grâce au cou que la tête a une place pour se poser. Donc remerciez-nous. Nous menons un combat noble, mais je vous dis, vous faites extrêmement attention. Quel que soit le goût du repas, n'avalez pas vos langues. Parce que j'ai l'impression que le pouvoir vous rend ivre au point de menacer. Vous savez que la communauté internationale a ses yeux rivés vers le Gabon. La communauté internationale a les yeux rivés sur le Gabon. Il y a des diplomates là-bas de la communauté internationale qui sont là-bas. Donc, qui rendent compte. Et la Cour pénale internationale qui venait d'y séjourner fait partie de cette communauté internationale. Enfin, le monde civilisé. Mais vous, comme vous êtes le monde sauvage, continuez à faire ce que vous voulez. Mais je vous dis tout simplement, Paris n'est pas Petit Paris. Je vous dis tout simplement, la Cour pénale internationale vous guette. Il y a déjà beaucoup de rapports là-bas, sur le Gabon. Et le jour où vous serez épinglé, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que l'oiseau qui échappe toujours au piège finit par être pris jusqu'au gésier. Ça, je vous le dis. Donc, continuez à faire, faroter, insulter les gens, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, on le fait de manière intelligente. Vous, comme vous êtes dépourvu d'intelligence, vous avez un déficit d'intelligence. Vous insultez les mères des gens. J'ai vu un autre macaque qui est venu insulter mes parents. Mais ça ne me touche pas. Moi, je suis une famille noble.
Je suis issu d'une famille noble, donc ça ne me touche pas. Mes parents, il y a beaucoup qui sont connectés sur la page Facebook là. Donc qui lisent toutes vos inepties que vous débitez, toutes vos coquilles. Mais personne n'est fâché. Parce que même dans une bagarre, on ne se bat pas avec la colère. C'est ça l'inconvénient. Donc, nous, on finira par vous avoir à l'usure. Faites tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, le Gabon de demain, là, c'est nous. Donc, vous avez intérêt à nous respecter. Vous avez intérêt à nous respecter. Parce que le Gabon de demain, c'est nous. On n'ira pas chercher les Rwandais pour venir diriger le Gabon. Même si c'est dans le plan d'Ali Bongo de tuer beaucoup de Gabonais pour les remplacer par des métèques, pour être libre de transformer le Gabon en royaume. Mais ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu de notre vivant. Jamais. Seule la mort permet à la souris de danser sur la peau du chat. Donc, faites tout ce que vous voulez. Nous sommes là. Nous allons continuer ce combat-là. On vous attend. La fois déjà, je vous ai montré mon ami qui m'accompagne. Je le mets dans la poche. Là. Donc, celui qui a la malchance ou la malédiction de tomber sur moi pour pouvoir m'agresser, il fera un voyage sans retour sur Paris. C'est terminé pour eux. Donc, faites tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, la Cour pénale internationale vous guette. Ceux que vous avez tués là, ce ne sont pas des bêtes. Ce ne sont pas vos chiens que vous avez tués, ce sont des Gabonais que vous avez tués. Et nous n'allons jamais oublier ça. Vous pouvez tout faire. Ali Bongo peut faire tout ce qu'il veut. Comme lui aussi, c'est un canard boiteux comme vous. On essaye de faire en sorte qu'il utilise le langage qu'utilisait son père. Parce que son père ne tuait pas les gens, comme il le fait. Son père n'était pas sauvage comme lui. Son père avait cette habitude de dialoguer avec les gens lorsque ça n'allait pas. Mais pas lui là. En principe, c'est même lui le chef des sauvages. Mais vous pouvez aller créer votre village dans la brousse. Vous restez là-bas. Vous serez mieux. Votre place n'est pas au Gabon. Non. Votre place n'est pas au Gabon. Et au Gabon, vous êtes en tourisme tout simplement. Et quand vous êtes en tourisme, allez-y. Parce que le tourisme consiste à amener des gens qui sont bien chez eux, sur des lieux qui seraient bien sans eux. Donc le Gabon serait bien sans vous. Parce que votre présence est égale à votre absence. On ne sent pas qu'il y a le gouvernement au Gabon. Il y a juste une bande de pervers, de gens qui s'entrepèdent dans les salons. C'est tout. Mais vous ne faites rien pour le pays. Vous n'avez pas honte de voir la petite Guinée équatoriale, qui était rien hier, nous dépasser aujourd'hui. Votre projet, c'est le projet grec, vous entrecouchez dans les salons. Un homme, vous pouvez courber un autre homme après, il met, et puis c'est terminé. Voilà ce que vous allez faire de mieux. C'est pourquoi vous venez défendre ces canards boiteux d'Ali Bongo. Pour moi, il n'est pas dirigeant. Moi, j'ai dirigé le Gabon 10 000 fois mieux que ce canard boiteux-là. Parce que j'aime mon pays. Mais quelqu'un qui n'a jamais été même chef de classe, comment pouvez-vous lui donner des responsabilités aussi élevées que celles de chef d'État? Vous ne voyez pas que c'est trop lui donner? Il n'a jamais été même chef de classe. Il n'a même jamais été chef de service. Il n'a jamais été même chef de service. Pourquoi vous pouvez donner des responsabilités à quelqu'un comme ça? Parce qu'il est devenu gros. Mais c'est parce qu'il mange deux poulets par repas, c'est tout. Il grossit parce qu'il mange deux poulets par repas. Vous n'avez pas dit qu'il est devenu quelqu'un qui peut diriger le Gabon. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Mais vous n'avez pas compris. Quand je vous parle, vous dites que j'insulte Ali Bongo. Vous pensez qu'Ali Bongo mérite le respect des Gabonais? Vous pensez qu'Ali Bongo mérite le respect des Gabonais? C'est un jouet, Ali Bongo. C'est un guignol à Kombessi. Vous avez vu comment il a ramené, comme ce sont Bakary. Il ramène à Kombessi pour venir foutre encore du bordel. Et vous êtes là, vous êtes en train d'applaudir des conneries comme ça. Moi, je ne comprends pas. Non, il faut quand même qu'à un moment donné, vous compreniez que notre pays, c'est notre pays, personne ne viendra le défendre à notre place. Il n'y a que nous-mêmes qui allons le défendre. Si le Sud-Africain ne s'était pas levé pour défendre le pays contre le régime d'apartheid qui opprimait les gens, et qui a opprimé les gens pendant 78 ans, l'Afrique du Sud ne serait pas libérée aujourd'hui. Il en fut de même pour d'autres pays, comme l'actuel Zimbabwe aujourd'hui. Les gens se sont battus
Donc notre combat est légitime. Et vous, comme vous ne pouvez pas mener ce combat, mais restez tranquille dans vos coins. Mais ce n'est pas la peine de nous insulter. Parce que si tu n'as pas de sceaux, ne barre pas la route du pays. Nous sommes là, nous on se bat pour vous. Demain, quand les choses vont marcher là, quand nous allons mettre en place un vrai système de sécurité sociale, un vrai système d'aide sociale, un système de construction de logements sociaux, quand nous allons mettre une politique qui va profiter à tous les Gabonais, mais même vous, vous allez en tirer profit. Donc apprenez à nous respecter. Vous existez, c'est grâce à nous. Si aujourd'hui vous arrivez à faire des vidéos, je vois certains gorilles de montagne faire des vidéos pour nous insulter. Mais c'est nous qui vous avons donné cette occasion. C'est nous qui vous avons donné cette opportunité. Donc vous devez nous respecter. Sans nous, vous n'existerez pas. Parce que l'alliance ne se tient pas debout sans la présence d'un arbre à côté. Donc, vous parlez de quoi, vous? Le pays est en train de s'enliser dans la crise. Vous avez vu ça sur Omar Bongo. Sur Omar Bongo, vous avez vu le Gabon descendre trop bas comme ça. Vous avez vu les Gabonais souffrir. Aujourd'hui, vous connaissez le nombre de Gabonais qui demandent l'asile à l'étranger. Tous les jours, j'ai le coup de fil des gens qui m'appellent pour dire comment ça se passe. Toi, tu as été l'un des premiers à faire la demande d'asile. Comment ça se passe? Je leur explique comment ça se passe. Ils sont nombreux. Entre l'élection présidentielle aujourd'hui, je connais avoir eu 122 coups de fil. Donc 122 demandeurs d'asile que j'ai aidés. Est-ce que les Gabonais, les gens qui se sentent à l'aise dans leur pays, auraient cette occasion d'aller vivre à l'étranger? Pourquoi? Pourquoi ils iraient vivre à l'étranger? Les gens qui sont bien dans leur pays n'ont pas besoin de bouger. Nous avons toujours été au Gabon attachés à notre pays. On venait en France uniquement pour les études, pour les stages, pour les vacances, pour le shopping. Après, on rentrait chez nous. Mais aujourd'hui, personne ne souhaite rentrer dans un pays qui est délabré comme ça. Il y a une amie qui m'a appelé que sa petite fille de 5 ans disait que maman ne repart plus au Gabon. Alors que c'était un pays qui attirait les gens. Mais à cause de votre cupidité légendaire et chronique, vous avez rendu ce pays en pandémonium. Vous l'avez transformé en pandémonium. Au point qu'aujourd'hui, personne ne veut encore retourner là-bas. C'est normal. Il y a des gens des étudiants qui ont terminé leurs études. Ils préfèrent aller de ville en ville, de pays en pays, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ce qui est compréhensible dans une large mesure. Parce que lorsque la forêt est en feu, les périers sont en survol. Et vous êtes là en train de soutenir un régime comme ça. Vous n'avez pas honte? Dites-moi, vous avez encore la bistouquette entre vos jambes là? Vous arrivez encore à monter sur vos pas, même si le postérieur est élargi? Faites tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, la Cour pénale internationale vous guette. Vous ne savez pas ce qui vous guette. Et si vous savez ce qui vous guette, vous laisserez ce que vous guettez et vous sauverez. Malheureusement, vous êtes là, vous êtes aveuglé par les friandises qu'Ali Bongo vous donne, mais qui ne peuvent même pas satisfaire tous vos besoins. Parce qu'on ne nourrit pas, on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Vous n'avez jamais compris. La politique est un engagement au service de la société. La politique est un engagement au service de la société. Donc l'argent que cette bande de sauvages-là a dépensé et placé dans les paradis fiscaux, mais si cet argent était resté au Gabon, mais vous tous, vous n'aurez même pas besoin de devenir les valets, les lèches-culs d'Ali Bongo. Vous devez juste travailler et gagner votre vie à la sueur de votre front. Or là, vous gagnez votre vie à la sueur de vos fesses. Et c'est une honte. Il faut qu'on vous dise la vérité, parce que vous avez atteint l'âge de tout langage de la vérité. Même si ça vous fait mal, acceptez ça. L'incision de l'abcès fait mal, mais elle guérit. Donc il faut qu'on vous dise la vérité. Je vois les gens, parce qu'ils sont payés, sur la base du népotisme, on leur donne des salaires, et ils veulent défendre ces salaires-là. Mais vous êtes une bande de sauvages, tout simplement. Parce que les vrais citoyens doivent être des héros cornéliens. Ils pensent d'abord au pays. Ils ne pensent pas à leur ventre. Un vrai citoyen doit penser Gabon d'abord. Ce n'est pas pour rien que l'on avait laissé ce slogan-là. Gabon d'abord. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on doit d'abord penser au pays, à l'intérêt supérieur de la nation, avant de penser à nos intérêts personnels. Vous pensez que nous, on mène ce combat-là parce qu'on cherche à être
ministre demain. Moi, je ne suis pas malheureux. Vous voyez chez moi. Vous pensez que je suis malheureux quand vous voyez quelqu'un comme ça? Vous voyez que je suis malheureux. J'aurais pu me taire arriver en France si c'est ce que j'ai cherché. Parce que j'ai plus que ça chez moi au Gabon. Mais je me dis, je ne peux pas faire mon bonheur quand les autres sont malheureux. D'où mon engagement sur ce terrain montagneux, où se confrontent motif d'inquiétude et raison d'espérer. Mais vous n'avez bien compris. Je vois quelques macaques qui m'insultent, qui n'ont même pas encore le minimum que moi j'ai. Ils n'ont même pas la moitié de ce que j'ai. Il y a ceux qui ne toucheront jamais le salaire que moi j'ai. Et au Gabon, ils ne toucheront jamais ça. Donc, moi, c'est pas le bien matériel. Tout comme les autres activistes. Vous avez Messire, vous avez Frank Loctar, vous avez Malcolm Dimapan, vous avez Claire Newman, vous avez Thibaut Adjatis, vous avez Danger, vous avez Pat Collins, vous avez la femme de l'attentat, vous avez beaucoup d'autres activistes qui sont à l'étranger, mais qui ne vivent pas mal là où ils sont. Mais ils pensent au pays. Nous, là, on n'a même plus le temps de penser à fabriquer des bébés. Pendant que vous vous faites renverser sur le canapé, nous, on réfléchit sur l'évolution du monde, sur l'évolution de notre pays. Oui. Vous réfléchissez comment? Vous faites renverser parce que vous êtes nombreux. Il paraît que la présidence là-bas est devenue un bésodrome. La présidence est devenue un bésodrome. Vous allez là-bas, vous êtes 11 à attendre, à la liste d'attente. L'autre, on va, on met, après il sort. L'autre part, on met, il sort. Et vous pensez que c'est une vie, ça? Parce qu'après, quand on met, c'est fini, vous récupérez un peu d'argent, vous partez. Après, vous sortez pour insulter les gens. Mais avec quels yeux vous regardez vos femmes, vous? Je comprends pourquoi les femmes ont un comportement bordélique. Parce que vous ne servez pratiquement rien à ces gens. Vous êtes des maris décoratifs. Vous êtes des maris décoratifs. Elles sont obligées d'aller éteindre leur incendie entre les jambes à l'extérieur. Ce qui se comprend dans certaines mesures. Parce que qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Donc moi je vous dis, vous pédégistes là, vous pédégistes, écoutez-moi. Le Gabon ne vous appartient pas vous. Ça ne vous appartient pas vous seul. C'est le Gabon, c'est notre Gabon. Nous avons des attaches avec la patrie et avec nos ancêtres. C'est notre pays. Donc, quand vous gérez ça comme ça, là, sachez que vous aurez toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites est mauvais. Et si vous commencez à attaquer les gens, la réciprocité là va vous conduire à la déchéance. Parce que, à force de vouloir faire du mal à ses ennemis, on finit par faire du mal à ses amis. Ça signifie que vous êtes une bande de sauvages, vous n'avez rien dans vos têtes, vous ne réfléchissez que sur la base de la violence. Vous avez été des cancres à l'école. D'autres, c'était des moyens de pousser. On poussait, il échoue, il est exclu en 5e. On va l'inscrire dans un autre établissement pour le mettre en 4e. Mais c'est pourquoi vous êtes les cancres que vous êtes aujourd'hui. Et puis je vois des macaques qui viennent m'insulter. Moi, j'ai fait un parcours exemplaire. Là où j'étais, même les profs avaient peur de moi. Renseignez-vous. Donc, moi, je ne m'occupe pas des voyous comme ça. On donne un peu d'argent, allez-y insulter Moulenda. Je vous fais vivre, allez-y. Mais nous, on va combattre. Touman Marceau, là, que vous combattez aujourd'hui, là, vous avez voulu tuer son père. Heureusement qu'il était ici en France. Mais je vous informe que son père, c'est mon oncle aussi. Vous ne savez pas ça. Son père, c'est un ancien ministre qui a servi même Omar Bongo. Qui a contribué à fabriquer Omar Bongo parce que c'est un intelligent. Il était ministre à 27 ans. Paul Malékou, renseignez-vous. Il était ministre à 27 ans. C'était la matière grise d'Omar Bongo. Et quand je vois des Bongo envoyer des délinquants, aller attaquer quelqu'un comme ça, qui a fabriqué son père, ça signifie qu'il n'a pas de cœur. Ça signifie que vous n'avez pas de cœur. Donc, franchement, c'est une honte. C'est une honte de vous comporter comme ça. Vous êtes une honte pour la nation gabonaise. Le pays est agressé. Le pays est blessé dans son âme. Et vous, au lieu de le défendre, vous êtes là, en train de l'enfoncer chaque jour, parce qu'on vous donne un peu d'argent. Dites-moi, quand vous mourrez là, qu'est-ce que vous emportez avec vous dans le cercueil? Est-ce que Omar Bongo, quand il est parti, on a mis une mallette d'argent dans le cercueil là? Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas regardé. Dites-moi combien on a mis dans la mallette. On vous a dit que là-bas, là, il y a des magasins pour acheter. Moi, je ne sais pas, mais je vous dis, commencez à réfléchir. Parce que la Cour pénale internationale vous guette.
Tout ce que vous faites là, vous êtes en train d'alourdir votre dossier là-bas. Et je vous dis, quand on viendra prendre un à un, ça va chauffer. Moi, j'ai suivi l'actualité au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, là. On continue à poursuivre ceux qui ont planifié le génocide au Rwanda. Partout ils sont partis. D'autres on les a pris en France, d'autres on les a pris en Belgique. Appelez ceux qui sont à l'étranger, vous diront. Donc vous n'irez pas vous réfugier. Pour les crimes de guerre, vous n'aurez pas d'asile. Si vous pensez que vous allez tuer des gens, nous on a l'asile parce que on n'a pas tué des gens. Parce que nous sommes des persécutés. Mais vous n'aurez pas d'asile. Hein. La France ne va pas accueillir en son sol, sur son sol, des tueurs. Non, parce que c'est la terre des droits de l'homme. Et vous serez malvenus ici. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas vous prendre, vous mélanger aux gens civilisés. Vous êtes une bande de sauvages. Vous irez vivre dans la forêt avec les gorilles qui vont vous faire la fête aussi. Parce que les gorilles seront contents de voir des sauvages comme ça. Ils vont essayer de bien vous civiliser à leur manière. Parce que tout simplement, la joie de la mouche tchétché est de voir un pêcheur au bord du marigot. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est des nouvelles lettres. Tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux représentants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on écrit dans les pages, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. On a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une lumière céleste pour bénir au presque de I